Voilà, quand Patrice affiche le sourire, c'est qu'il a trouvé de quoi se réjouir dans la presse du matin et sans doute de la politique. Oui, un petit peu, à peine, vous allez voir. Pour commencer, c'est-à-dire que j'ai entendu dire que En Marche voulait créer son propre média pour pouvoir maîtriser son message. C'est vrai qu'avec le journal officiel d'En Marche, on aurait échappé à cette une du Parisien. L'État va se serrer la ceinture. C'est effectivement l'un des moyens de limiter le déficit tout en réduisant les impôts. Sur le principe, rien de contestable. Le problème, c'est le timing. Dire qu'on va se serrer la ceinture alors qu'on s'apprête, dans le même temps, à claquer 6 milliards, c'est un peu ballot. Et oui, 6 milliards, c'est le prix des Jeux Olympiques. Et les Jeux... son pantalon non plus. Oui, les Jeux, c'est plié, c'est gagné. C'est en tout cas ce que je lis en chute d'un long papier de l'Équipe. Ce sera Paris 2024 et Los Angeles 2028. Ainsi parle, sous couvert d'anonymat, un haut responsable du CIO. Et il paraît que sur les bords du lac Léman, personne ne doute de cela. Alors, les Jeux seraient truqués. Comment ? Les Jeux seraient truqués ? Non, mais ce serait déjà décidé, ce serait déjà tout s'arranger. Alors, confirmation dans le Figaro, Guy Drut, émérite champion olympique du 110 mètres et en 76 à Montréal, file la métaphore colorée et néanmoins prudente. Tous les feux sont à un orange qui verdit de plus en plus, dit-il, mais vigilance, pas de triomphalisme. Oui, pas de triomphalisme, c'est un travers français que d'avoir tendance à se voir trop beau. Tout sera acté le 13 septembre prochain à Lima. Alors, je vois d'ici le titre de l'Équipe, genre, on a les Jeux, c'est le Pérou. Hein, oui, voilà. Et en attendant, eh bien, il faut en passer par Lausanne, où siège le CIO et où la France passe son grand oral tout à l'heure dans la délégation des champions olympiques et un champion politique en la personne d'Emmanuel Macron, qui s'exprimera en français et en anglais. Parce que, pour tout vous dire, les Jeux... on va les avoir, mais on les veut surtout pour 2024. 2028, c'est trop loin. 2028, Macron ne sera sans doute plus président. 2024, c'est mieux, notamment pour la Seine-Saint-Denis qui espère en retirer 4500 logements neufs. Actuellement, les terrains sont gelés dans cette optique et on ne pourra pas les geler indéfiniment jusqu'en 2028 ou en prévision de 2028. Et c'est dans ce contexte de confiance relative que ce matin, Libération met les pieds dans le plat avec enthousiasme. Veut-on vraiment les Jeux ? Interroge le journal. Alors, poser ce genre de questions, eh bien, c'est esquisser une réponse. Et dans le genre, vous lirez sous la plume de David Carzon que, je cite, « la dictature du marketing imposée par le CEO est dégoûtante » et plus sérieusement, vous vous intéresserez au sort des villes qui ont organisé les Jeux plus récemment. Alors, pour Barcelone, ce fut le starter d'une métamorphose historique. Sans les JO de Barcelone, eh bien, Barcelone serait aujourd'hui une ville mercantile, vaguement déprimée, une sorte de Gênes en un peu plus grand, dit un journaliste local. Le fait est qu'on va plus volontiers en week-end à Barcelone qu'à Gênes, c'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, pour Rio et pour Londres, eh bien, le succès est moins évident. Alors, Rio, moins d'un an après les Jeux, la ville n'est plus que désolation. Vous voyez à droite la piscine olympique, et vous avez tout compris. Ah oui. Et puis l'ardoise dépasse 11 milliards d'euros. Et pour Londres, eh bien, la reconversion des infrastructures est réussie, mais ce ne sont pas les plus démunis qui en profitent. Alors le mot de la fin à un économiste, Alexandre Delègue, toujours dans Libération. Il parle donc d'un budget de 6 milliards, moins qu'à Londres, où on avait dépensé 10 milliards, mais c'est parce que les infrastructures sont déjà en place à Paris. Mais il ne faut pas se leurrer, le budget explosera pour une raison simple. Quand il y a une échéance comme celle des JO, eh bien, on ne peut pas jouer la montre avec les entreprises, elles disent toujours la même chose. Pour être dans les temps, monsieur, il va falloir payer plus. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps et pour le même prix. Bien sûr, d'autant qu'un homme prévenu en vaut deux. Merci beaucoup, Patrice, à tout à l'heure.